Bonjour, bonjour à tous, bonjour. Merci d'investir votre temps en écoutant cette vidéo. Alors aujourd'hui, nous parlerons de capital. Nous parlerons aujourd'hui du capital. Je suis fatiguée d'entendre des phrases comme « je n'ai pas le capital, c'est pourquoi je n'ai encore rien fait ». Je n'ai pas le capital, je n'ai rien. Juste dire déjà d'entrée de jeu que lorsque tu dis que tu n'as rien, tu n'as pas de capital, tu n'as rien du tout. Cependant, tu veux quand même travailler quelque part. Cependant, tu es en train de déposer des CV à plusieurs endroits. Tu penses que tu n'as rien. Cependant, tu es en train de faire des lettres de motivation. Tu es tellement motivé que tu fais des lettres de motivation pour travailler à un endroit. Alors si tu le fais, si tu peux faire un CV, si tu peux faire cette lettre de motivation, si tu peux aspirer à travailler quelque part, c'est que tu as quelque chose. Je voudrais déjà donner la définition du capital. J'ai pris le soin de prendre une définition ici. Des définitions, sinon, le capital, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on entend capital, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en économie, ici, le capital, ici, c'est un ensemble de biens, de fortune qui est susceptible d'apporter des revenus. C'est également des fonds propres d'une entreprise, des fonds propres mais sans dette d'une entreprise. J'aime bien le troisième sens qui dit c'est ce dont on dispose. Le capital, c'est ce dont on dispose ou pourrait disposer. C'est un acquis, c'est un bien, c'est quelque chose qui t'appartient. Le capital, c'est quelque chose qui t'appartient. Alors, j'ai pris notre définition ici qui dit que le capital, ce sont des richesses destinées à produire un revenu ou de nouveaux biens. Le capital provient du travail. Alors, le capital provient du travail. Beaucoup de personnes pensent que le capital provient des poches des autres. Lorsqu'on pense au capital, on regarde notre famille, on regarde notre répertoire. Et on se dit, lui, il est comptable. Il peut me donner 20 000, il peut me donner 30 000, il peut me donner 50 euros, 100 euros, il peut me donner 100 dollars. Je peux commencer avec ça. Lui, il est médecin, il peut me donner 200 dollars. On regarde le capital dans les poches des autres. C'est pas ce que la définition nous dit ici. La définition ne nous dit pas de regarder les poches des autres. La définition nous dit ici, c'est ce dont on dispose, on pourrait disposer. Alors le capital, il n'est pas dans les poches des autres, dans les comptes bancaires des autres. Il est dans tes poches, il est dans ta tête, il est en toi. Ce sont les richesses destinées à produire des revenus. J'aime cette définition également qui dit le capital, c'est le plus important, c'est le premier, le plus important. Alors avant de chercher tout, lorsque tu as un projet, tu l'as déjà écrit, tu l'as déjà mis sur papier, tu sais tout ce dont tu as besoin. La première chose ici, c'est le capital, c'est le premier. Est-ce que ton énergie est focalisée sur le capital? Où trouver le capital? C'est en toi. Il suffit de regarder en toi où le trouver. Le capital, c'est un bien que tu as. Ça peut être ton expertise. Peut-être ce n'est pas de l'argent. Ça peut être ton expertise. Tu sais ce que tu as envie de faire. Tu sais le faire. Tu sais de quoi il est question. Tu as toutes les informations nécessaires pour ça. Alors tu peux commencer avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin de regarder dans les poches, dans les comptes bancaires des autres, d'aller passer des journées entières pour aller demander un argent. On nous a dit ici le capital, ici. Le capital provient du travail. Le capital provient du travail et des ressources naturelles. Alors c'est en travaillant que tu emmènes à l'existence. C'est en travaillant que tu emmènes à l'existence. J'ai pris le soin de prendre également la définition du travail ici pour nous aider. Le travail ici, la première définition, lorsque nous entendons travail, lorsque les femmes entendent travail pour la première fois, le travail ici, c'est lorsque l'accouchement est enclenché, lorsque l'accouchement a déclenché. On sait que l'enfant est maintenant en train d'arriver. Il y a des signes qui montrent que l'enfant va arriver incessamment. C'est aujourd'hui. Le travail ici, la définition nous dit que c'est la période de l'accouchement pendant laquelle se produisent les contractions
Alors lorsque tu es en travail, les contractions se produisent. Les contractions, ce n'est pas une partie de plaisir. Les contractions, ce n'est pas une partie de distraction. Les contractions, c'est la douleur. C'est la douleur, mais la joie mélangée. Pourquoi? Parce que dans cette joie, pourquoi dans cette douleur, pourquoi il y a de la joie? La joie d'emmener à l'existence. Mais pour emmener à l'existence, il faut se sacrifier. Ce n'est pas toutes les femmes qui veulent passer par cela. Beaucoup préfèrent des mères porteuses. Parce qu'elles se disent, non, je ne peux pas supporter ça. Je préfère payer pour que quelqu'un d'autre le fasse pour moi. Le travail demande de l'effort. Alors ça demande de l'effort ici, pour emmener à l'existence un enfant. Ça demande de l'effort pour emmener à l'existence ta pensée, pour emmener à l'existence ce projet, pour accoucher ce projet. Tu as besoin de mettre une pression. Tu as besoin de travailler pour. Tu as besoin d'apporter de l'effort dans ce que tu es en train de faire, d'être focalisé, de croire en ce que tu es en train de faire, de te concentrer, de te sacrifier. Peut-être tu vas arrêter de suivre la télé tout le temps. Peut-être tu vas arrêter de te balader, d'aller boire un pot pendant un temps, parce que tu es en train de te concentrer à faire quelque chose. Parce que tu es tellement focalisé sur cette chose, tu as envie de voir cette chose arriver, tu vois cette chose dans ta pensée. Tu vois l'image dans ta pensée, tu ne vois pas les écrits. Alors tu as besoin de te concentrer pour emmener ces images-là en écrit. Tu as besoin d'écrire cette pensée. Tu as besoin de voir cette pensée, de la voir sous tes yeux, matin, midi et soir. Pour te focaliser, pour mettre ton énergie tout sur ça. Tu as besoin de le faire. Alors s'il vous plaît, arrêtons de regarder arrêtons de regarder le capital dans les poches des autres. Arrêtons de regarder le capital comme quelque chose qui est loin de nous. Le capital est en nous. Le capital, c'est notre expertise, c'est notre connaissance. Le capital, c'est ce que nous avons. Ok, regarde dans ton dressing. Qu'est-ce que tu peux vendre si tu penses que tu n'as pas suffisamment pour commencer? Commence à te sacrifier. Commence à regarder qu'est-ce que je peux sacrifier pour atteindre cet objectif-là. Pourquoi? La première chose qui arrive dans ta tête, c'est il faut que X me donne de l'argent, il faut que Y me donne de l'argent. Et lorsqu'on te donnera cet argent, tu ne feras rien avec. Tu ne feras rien avec cet argent parce que tu ne l'as pas eu en exerçant de l'effort. Tu l'as eu si facilement, tu as demandé à quelqu'un, cette personne t'a donné et tu ne vas pas atteindre ton objectif avec ça. Tu as besoin de travailler pour atteindre ton objectif. En cette saison, arrêtons de regarder les poches des autres. Regardons à ce que nous savons faire. Regardons à ce que nous voulons faire. Nous avons des rêves. Nous n'allons pas cesser de rêver. Parce que les temps sont durs, parce qu'il y a la crise économique, sanitaire. Nous n'allons pas cesser de rêver, au contraire. Nous allons nous mettre en mouvement, arrêtons de jeûner, prier. Non, 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 non. Arrêtons ça, jeûner, prier et on attend Dieu où? Pendant que Dieu veut que nous puissions nous mettre au travail, pendant que Dieu veut multiplier ce que nous avons, mais nous ne venons même pas lui montrer ce que nous avons, parce que nous n'avons pas confiance suffisamment en nous-mêmes, en ce que nous savons faire, notre expertise, notre connaissance. X fait ça mieux que toi, mais commence d'abord à faire. On s'améliore en pratiquant. C'est en pratiquant qu'on s'améliore. C'est en pratiquant qu'on s'améliore. Alors commence à pratiquer. Commence à sortir de terre, de ta pensée, cette chose que tu veux voir, que tu veux tant voir. Arrête d'aller chez quelqu'un et dire j'ai besoin de travailler parce que j'ai appris pour ça. Oui, tu as appris pour ça, tu as des diplômes pour ça. Ne mets pas ton énergie dans les diplômes, dans les papiers que tu as. Si tu peux aller travailler chez quelqu'un, tu peux le faire pour toi. Peut-être dans ton histoire, il n'y a pas le fait que tu dois travailler dans un bureau pour quelqu'un. Peut-être il y a simplement le fait que tu dois embaucher des gens pour travailler pour toi. Alors tu décides de faire quoi aujourd'hui?
Tu décides de faire ces lettres de motivation. Tu décides d'écrire ces CV. Tu décides de t'organiser. Et d'emmener les choses à une autre dimension. Et de penser autrement. On veut acheter des téléphones, des grands téléphones. On se focalise sur ça. J'ai besoin d'un grand téléphone, j'ai besoin d'un iPhone, j'ai besoin de cette chaussure-là, j'ai besoin de ce tissage-là pour les femmes, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Tu as besoin de tout ça pour faire quoi? Est-ce que tout ce dont tu as besoin en ce moment, que tu penses que tu as même besoin de ça, ça va produire quelque chose? Je veux dire à quelqu'un ceci. Pour finir, lorsque tu es en train de penser que tu es en train d'investir quelque chose, si cette chose ne produit pas, si elle doit enlever quelque chose dans ta poche, dans ton compte bancaire, tu n'es pas en train de produire. Tu es en train de dépenser. Le capital, on nous dit ici, ce que nous avons, la connaissance que tu as, l'expertise que tu as, t'emmène à multiplier. Cette expertise t'emmène à la multiplication. Alors, arrête un peu avec la soustraction. Change un peu tes habitudes. Nous parlerons des habitudes la prochaine fois. Reste câblé, abonne-toi à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Nous voulons une génération des hommes et des femmes changés, dans la pensée, changés. Nous refusons d'être la main tendue chez qui que ce soit, nos parents, non, nos frères et sœurs, nos maris, nos époux, nos femmes. Nous refusons d'être la main tendue. Nous voulons cette génération-là qui se mettent ensemble pour produire, pour emmener à l'existence, pour rendre notre demain meilleur. Que Dieu te bénisse.